Elle est pour la liberté des mœurs. Ce qui veut dire en gros la désorganisation totale de la société, parce qu'en réalité cette désorganisation de la société favorise le marché. Parce que en réalité toutes les règles morales que nous avons sont des freins à la consommation, c'est-à-dire à l'acte d'achat gratuit, ce sont des respects de principes moraux qui, tu n'achètes que ce que tu as gagné par ton travail. Or, même la notion même de crédit qui a changé la société à partir des années 70, c'est le fait qu'on peut acheter des choses qu'on payera plus tard. Donc c'est un intérêt, et ça induit des évolutions morales, qui notamment le surendettement et le fait qu'aujourd'hui les gens achètent sans argent, et se posent pas la question de savoir comment ils payeront, et essayent de tricher, et après il y a même la contestation de la dette. On voit bien qu'on a démoralisé, entre guillemets, la société, sous prétexte de lutter contre le moralisme bourgeois, on a démoralisé la société, ce qui veut dire qu'on lui a enlevé toute sa morale. Or, la morale n'est pas uniquement que de l'interdit, comme l'avaient mal compris les 68ards, c'est ce qui permet à un groupe humain de vivre ensemble. C'est le respect de règles communes qui sont en fait les conditions concrètes du respect des uns des autres. Le fait de tenir la porte à un vieux, de se lever pour laisser sa place à une femme enceinte, on voit que tout ça est en train d'être détruit, mais même de mettre son clignotant à droite quand on tourne à droite en voiture. Je ne vois plus personne mettre son clignotant, alors qu'on apprend pendant le colloque parce qu'on s'en fout des autres. Et ça veut dire que aussi de plus en plus on voit des gens se faire écraser avec des délits de fuite systématiques. Il y en a 2 cette semaine, de gosses qui se font écraser. Tout ça s'appelle la démoralisation complète de la société. Parce qu'en réalité, la société de consommation a besoin de cette démoralisation. Plus un homme est seul, un individu, plus il est seul, moins il a de structuration morale, moins il a de repères même familiaux, civilisationnels, plus il est livré à la consommation. Ce qu'on appelle la consommation pathologique de l'objet transitionnel, la consommation pulsionnelle, etc. Or, tout ça a été analysé par ceux qui font marcher le système. Parce qu'ils me contestent pour faire joli, mais tout ça a été théorisé, pensé par ceux qui contrôlent le système. Et donc en réalité, le but de cette société, c'est des individus semi-dépressifs, totalement isolés les uns des autres, qu'ils n'aiment pas même qu'on se regroupe, c'est emmerdant déjà de se regrouper et de discuter. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne peut plus fumer dans les cafés, il faut que les gens ne se restent tout seuls devant la télé, et qu'ils fassent exactement ce qu'on leur dit de faire, qu'ils soient un peu dépressifs, et pour ça, ils prennent un peu des tranquillisants, donc ils sont calmes, et ils consomment, parce que quand on est dépressif, on consomme. Et puis quand on va remanger un yaourt dans le frigo, on s'achète une paire de godasses, on sait pas pourquoi, notamment les femmes, vous voyez, allez, qu'est-ce qu'on fait le samedi? Avant on allait pêcher, ou on jouait aux cartes, ou on se voyait, ou on faisait des pratiques. Aujourd'hui, l'activité de loisir numéro 1, c'est la consommation. C'est pour ça que moi je suis contre l'ouverture des magasins le dimanche, parce que moi le dimanche on peut faire autre chose. C'est-à-dire que d'aller faire les magasins. Avant on faisait autre chose.